Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, un CAC 40 qui s'est très bien comporté. On va commencer par les marchés américains, comme d'habitude, parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant sur les marchés américains avec une hausse importante. La raison à chercher du côté de l'inflation américaine qui s'est révélée beaucoup plus sage que prévu. Alors, et puis en plus demain, on devrait profiter des effets positifs de l'accord de paix, de cessez-le-feu qu'il y a eu cette nuit entre Israël et le Hamas. Bon bref, on revient au SP500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. On voit que les cours ont clôturé à 1,8%. On a bien été soutenu ici par le support. Et on a ouvert avec un gap, signe d'ailleurs de bonne volonté. La structure est toujours neutre avec des pics qui montent et des creux qui sont descendants, donc la tendance elle est neutre, indécise. Pour le Nasdaq, là aussi on est venu toucher un support important sur lequel on a rebondi, c'est normal. C'est le support des 20 690, 20 330 et on a connu une progression de 2,3%, là aussi importé par des bonnes nouvelles. Je reviens sur le CAC 40. Et le CAC 40 n'a pas bénéficié de la même impulsion haussière parce qu'on a terminé avant que les marchés américains ne clôturent, mais c'était pas mal, c'était 0,7%. Alors, on est toujours en direction, a priori, de la médiane de la fourchette d'Andrews, c'est ce qu'on espère toucher. Je vous rappelle que lorsque l'on trace une fourchette d'Andrews, dans 7 cas sur 10, on va chercher la médiane. Et pour l'instant, il ne suffirait que de progresser de 1,9% pour aller chercher la médiane. On est toujours dans les clous pour le faire. Alors au-delà, j'aimerais vous parler aujourd'hui du backtest du jour, c'est le croisement M7-M50. Ça s'est produit il y a une semaine ici et j'ai eu envie de regarder si on peut gagner de l'argent en pariant sur une hausse lorsque la M7 croise la M50. Ça s'est produit ici, ça date pas d'aujourd'hui, c'est un petit peu retardé puisqu'il aurait fallu faire ce test-là le 6 janvier, mais on est à peu près sur les mêmes niveaux, donc ça ne change pas grand-chose. Donc j'ai regardé trois choses. J'ai regardé si on peut espérer gagner une fois, puis deux fois, puis trois fois notre mise, par rapport au stop de protection en achetant à ce moment-là. Je vais vous montrer un exemple. Alors, on va commencer par un exemple qui a bien fonctionné. Et on va prendre cet exemple-là qui a bien fonctionné. Vous voyez, j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection, il est mis sous les plus bas du cycle baissier M7-M50. Le cycle baissier M7-50, c'est de là à là. Donc le stop de protection, il est à 9,95. Et on voit qu'au mieux, on a fait... Alors, je fais défiler. Au mieux, on a gagné 32%. Donc on a bien fait une fois, deux fois et trois fois le risque initial qui était à 9,95, puisqu'on a fait plus de 30%. Alors là, c'est un exemple qui a bien fonctionné. Parfois, ça fonctionne très mal. Je vous donne cet exemple-ci, par exemple, qui n'a pas du tout fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection, il était à moins 3,78 et on n'a pas fait une fois, ni deux fois, ni trois fois la distance stop de protection. On est venu directement perdre le trade sur cette bougie-ci. C'est pour ça qu'il y a trois pouces rouges. Et parfois, c'est mitigé. Comme par exemple ici, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi? Parce qu'on a fait une fois et on a fait deux fois la distance au stop de protection qui était positionné à 5,90. On a fait au mieux 14,73. Donc on a fait une fois la distance stop de protection, deux fois la distance stop de protection, mais pas trois fois la distance stop de protection avant de venir toucher le stop de protection. Okay, et là, vous voyez, il n'y a rien du tout parce qu'en fait, on n'a pas encore ni touché l'objectif, ni touché le stop de protection. Donc je suis remonté 39 fois en arrière pour avoir une idée de ce que ça donne. Et au bout de 39 fois, et je suis remonté jusqu'en 2014, voilà les conclusions. Peut-on gagner de l'argent en achetant et en visant une fois le stop de protection? Donc dans notre cas, on aurait acheté ici stop de protection à 4,76 et visé plus 4,76. La réponse est pas vraiment. Ça a fonctionné 21 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit 53% des cas. On aurait gagné, dans notre exemple, pour 100 € de mise, on aurait gagné 21 fois 100, 2100, on aurait perdu 19 fois 100, 1900. Bon, c'est à peu près neutre, on ne peut pas gagner de l'argent avec ça. Est-ce qu'on peut viser deux fois à distance stop de protection, donc moins 4,76? Non, pardon, c'est ici, pardon. C'est ici les plus bas, je me suis trompé. Moins 3,37 fois 2.
donc ça veut dire 6,6 et quelques par là. Alors c'est pas plausible, ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 24 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 38% des cas uniquement, mais c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, parce qu'on aurait gagné 2 fois plus que l'on a risqué, puisqu'on risque 3,37 et on vise 2 fois ça. Donc on aurait gagné 15 fois 200, 3000, on aurait perdu 24 fois 100, 2400, 3000 moins 2400, on aurait fait un profit sur les 39 dernières occurrences. Est-ce qu'on peut envisager de viser 3 fois la distance au stop de protection, 3,37 fois 3, donc 10 et quelques? La réponse est non, c'est pas plausible, puisque ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 27 fois, autrement dit ça n'a fonctionné que dans 31% des cas, mais ça aurait été rentable, puisqu'on aurait gagné 3 fois plus que l'on risquait, donc 12 fois 300, 3600, moins 27 fois 100, 2700, 3600 moins 2700, c'est rentable. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'analyse technique, on a une chance sur 2 de faire la même distance au stop de protection, c'est-à-dire 3,37 vers le haut. C'est pas ça qui permet de gagner de l'argent, mais bon, on va dire qu'on a une chance sur 2 de réaliser cet objectif. Maintenant, il est peu plausible que l'on fasse 2 fois la distance stop de protection, voire 3 fois la distance stop de protection avant de venir toucher le stop de protection. Mais c'est pourtant ça qu'il faut faire au regard des 39 dernières occurrences pour gagner de l'argent. Donc bref, pour faire simple, il est plausible que l'on monte, mais il est pas plausible que l'on monte énormément avant de toucher le stop de protection. À part ça, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au trade du jour. Donc. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Parce qu'il n'y a rien de neuf. Si vous avez un biais qui est haussier, ben vous pouvez utiliser ce que je viens de tester pour vous, hein, le croisement M7-M50, puisqu'on est à peu près sur le niveau équivalent du moment où le signal s'est produit. Par contre, si vous avez un biais baissier, là, je vois pas trop ce que vous pouvez faire. On peut envisager toujours le refus de médiane, c'est-à-dire parier sur le fait que l'on ne touchera pas la médiane et que l'on sortira. Et je vous rappelle que s'il y a un refus de médiane, statistiquement, on va chercher les plus bas ici. Donc si vous spéculez à la baisse maintenant, que vous visez les plus bas avec un stop de protection, allez au-dessus de la médiane, puisque par définition, vous pariez sur un refus de médiane, vous pourriez avoir un ratio gain-risque de 1,5. 1,4, 1,5, c'est pas mal aussi. Ok, quant à moi, vous le savez, hein, moi j'ai pris mon trade, c'était il y a maintenant pas mal de temps, j'ai pris à 7244 ici, mon stop de protection il est là, donc pour l'instant ça court, hein, j'ai aucune raison de sortir pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et j'ai mis plein de choses dans les communautés de la chaîne YouTube, vous n'hésitez pas à aller regarder ça, et je vous dis à demain pour la mise à jour.